C'est l'une des décisions phares du Conseil des ministres du jour. Le Burkina Faso va ramener son ancienne devise qui est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». La Constitution sera alors révisée. Le Conseil a également érigé l'AIB, l'Agence d'information du Burkina, en établissement public de l'État à caractère administratif. Cela pour permettre à l'Agence de presse d'État de jouer son rôle de grossier de l'information dans le paysage médiatique au Burkina Faso. Retour sur les grandes décisions avec Tanga Kafando. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Burkina Faso retourne à son ancienne devise. Le projet de loi constitutionnelle portant révision de l'alinéa 4 de l'article 34 a été adopté au Conseil des ministres de ce mercredi 21 août 2024. Il s'agit de la devise de notre pays qui est consacrée à cet alinéa 4 de l'article 34 de notre Constitution qui dispose que la devise est unité, progrès, justice. Le projet de loi constitutionnelle qui a été adopté vise à modifier cette disposition et consacrer dorénavant la patrie ou la mort, nous vaincrons, comme devise de notre pays. En rappel, c'est par ordonnance du 2 août 1984 que la patrie ou la mort a été instituée comme devise de notre pays. La Constitution du 2 juin 1991 a effectivement consacré cette devise comme étant la devise de notre pays. C'est par la loi du 27 janvier 1997 que cette devise a été changée en unité, progrès, justice. Et si vous constatez dans les discours officiels, et lorsqu'il est question de faire appel au sentiment patriotique et de faire revivre la flamme de l'engagement citoyen qui consacre l'acceptation du citoyen burkinabé au sacrifice suprême pour la patrie, il est fait appel à la formule « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». Donc ces changements visent à renforcer le sentiment patriotique d'une part, à faire revivre la flamme de l'engagement citoyen, cette même flamme qui éclaire la marche du peuple vers l'horizon du bonheur. En plus de cet article, l'article 147 sera également retouché. Cet article disposait que les accords qui consacrent une fédération, une confédération ou l'entrée du Burkina Faso dans une union d'États au plan africain ne peut être approuvé que par un référendum du peuple. Et la modification vise à donner plus de flexibilité à cette disposition. Tout en maintenant, bien entendu, l'approbation par référendum du peuple, parce que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, il a été nécessaire d'y adjoindre un alinéa qui permet, en fonction des circonstances, de l'urgence et des cas de force majeure, et après avis du Conseil constitutionnel, de bien vouloir y procéder, c'est-à-dire à l'approbation de ces accords qui consacrent une fédération ou une confédération par la voie législative. Il s'agit effectivement d'une adaptation, parce que effectivement la voix du peuple est la meilleure, mais il est nécessaire de trouver aussi une ouverture pour mieux s'adapter aux situations que nous vivons. L'AIB, l'Agence d'information du Burkina, passe de direction à établissement public de l'État à caractère administratif avec un statut particulier. Les rapports ont été adoptés et l'objectif est de renforcer les moyens de l'agence pour son repositionnement dans le paysage médiatique au Burkina Faso. L'Agence d'information du Burkina a été créée en mai 1964 sous l'appellation Agence voltaïque de presse. Et à l'époque déjà, cette agence-là était dotée de la personnalité morale, mais aussi d'une certaine autonomie financière. Et cette agence a évolué donc dans l'histoire jusqu'à devenir donc Agence d'information du Burkina sous la Révolution. Et c'est en 1999 que l'Agence d'information du Burkina a été ramenée à une simple direction des éditions Sidoya, ce qui ne permet pas à cette agence-là d'assumer pleinement sa mission en tant que grossiste de l'information, en tant que média des médias. Le Conseil des ministres du jour a décidé donc de l'érection de l'Agence d'information du Burkina en établissement public de l'État à caractère administratif afin de lui donner tous les moyens d'assumer pleinement cette mission-là de collecte, de traitement et de mise à disposition d'une information saine, professionnelle, au profit donc des institutions, des médias, mais aussi de pouvoir faire en sorte
qu'on puisse accomplir le droit du citoyen à cette information. Le Burkina Faso s'ouvre à de nouveaux partenaires et redimensionne sa diplomatie et le Conseil des ministres autorise pour ce faire le recrutement de 11 traducteurs-interprètes dans cette langue pour renforcer l'équipe de traducteurs-interprètes du ministère en charge des Affaires étrangères. Le point actuel nous limitait essentiellement à 3 langues, à savoir l'arabe, l'anglais, l'espagnol en termes de traduction. Mais la réorientation actuelle de notre partenariat nous amène sur le terrain à envisager la prise en compte de 7 langues. Et au niveau de ces 7 langues, vous allez voir, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le turc, il y a le russe, il y a l'italien, pour tenir compte de ces nouveaux partenaires au niveau desquels nous voulons renforcer cette question de partenariat en termes d'échanges internationaux et en relations diplomatiques. Ils seront limités au nombre de 11 pour cette année en tenant compte de l'impact budgétaire. Ces traducteurs recevront une formation de 3 mois sur l'éthique et la déontologie de la fonction publique et la sensibilité de l'information ainsi que le secret défense.